Éternel notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire pour ce moment. Merci Seigneur pour cette année 2026. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour la vie de cette nation ivoirienne et pour la vie de bien d'autres nations. Nous voici en cette nouvelle année. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais nos aspirations et tu sais nos attentes les plus inavouées. Je prie Seigneur que tu étendes ta main et que cette année 2026 soit l'année de l'inattendu favorable, soit l'année de la protection, mais surtout l'année, Seigneur des armées, de l'approfondissement de notre spiritualité et de la maturité spirituelle dans la vie des uns et des autres. Pour ce premier numéro, Seigneur de Côte de Vie, je prie que tu viennes faire de nous les canaux disposés de la dispensation de ta grâce et de ta connaissance et que tu parles au cœur et à l'esprit de quelqu'un qui ce soir m'écoute et qui ce soir me regarde. Je prie que tu étendes ta main et que ta force, Seigneur, vienne nous diriger par ton esprit. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, très chers membres du Temps des Paroliers, vous qui nous suivez depuis la Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières ivoiriennes. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver après plusieurs mois d'absence, plusieurs mois de silence. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire afin d'écouter le Seigneur. Nous sommes en une nouvelle année et je ne saurais aller plus loin dans mes propos sans vous adresser mes vœux les meilleurs. Je prie que 2026 soit une année favorable à tous égards pour vous et pour vos familles et que le Seigneur vous fasse voir sa gloire. Bienvenue à notre numéro de Côte de Vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en début d'année et nous allons aujourd'hui introduire ce premier numéro en parlant de la spiritualité de l'année. Nous ne pouvons le faire sans, comme je le dis d'accoutumée, un support biblique et c'est la raison pour laquelle nous allons dans la parole de Dieu, Genèse en son chapitre 1er, versets 14 à 19, avec le soutien du pasteur Marc, notre lecteur du jour. Nous verrons ce que la parole de Dieu nous dit. Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires, dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour, d'avec la nuit, que ce soit des signes, et que cela soit des signes, pour marquer les époques, les jours, et les années, et qu'ils servent de luminaires, et que cela serve de luminaire, dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire. Pour présider au jour. Et le plus petit luminaire. Pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça. Dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole et pour son serviteur qui vient de la lire. Voici un verset que la Bible nous donne qui nous instruit au sujet de beaucoup de choses. Lorsque nous avons attentivement lu Genèse chapitre 1, 15 à 19, la Bible nous enseigne que le Seigneur a fait deux grands luminaires. Le premier luminaire qui est le soleil pour présider au jour et le second luminaire qui est la lune pour présider à la nuit. Et la Bible déclare qu'il a fait les étoiles pour éclairer la terre, c'est-à-dire les étoiles et tous ces luminaires que je viens de citer ont été faits pour éclairer la terre. À partir de ce moment, quand nous analysons la chose en profondeur, nous arrivons à la conclusion selon laquelle le principe des années est une institution divine et non une institution humaine à la base. Vous savez, une année, c'est le temps d'une révolution de la Terre autour du Soleil qui dure pratiquement 365 jours, un quart. C'est la raison pour laquelle il est aussi dit qu'une année dure 365 jours ou 366 jours. Une année, c'est également le temps de 12 mois qui part d'une période donnée à une autre période. Donc, une année peut ne pas forcément commencer un 1er janvier. Une année peut commencer un 7 janvier, par exemple, et finir le 7 janvier de l'année qui arrive. Si on passe sur une durée de 12 mois, ça fait une année. Vous savez, c'est la succession des jours qui enfante des semaines, et c'est la succession des semaines qui enfante des mois, et c'est la succession des mois qui enfante des années. Les années, à la base, sont remplies d'une spiritualité que vous ne devez pas perdre de vue. Parce que si vous perdez de vue la spiritualité qui régit une année, il aura un problème. Mais revenons d'abord aux origines et faisons un peu d'histoire. Lorsque nous allons étudier l'histoire, nous allons comprendre que, en vérité, les années n'étaient pas constituées à l'origine de 12 mois. Les années étaient constituées à l'origine de 10 mois. Et le mois de mars était le premier mois de l'année. En d'autres termes, l'année démarrait en son temps
au mois de mars et finissait pratiquement au mois de décembre. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous regardez décembre dans son orthographe, il y a 10 qui sont pratiquement de décembre parce que décembre était le 10e et dernier mois de l'année. Alléluia. Le premier calendrier que l'humanité a connu, qui était un calendrier caractérisé de 10 mois, était appelé calendrier julien. Pourquoi calendrier julien? Parce que c'était un calendrier qui avait été institué par Jules César, empereur romain. Et ce calendrier-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, était constitué de 10 mois. C'est bien plus tard que le pape Grégoire XIII va instituer ce qu'on va appeler le calendrier grégorien que nous utilisons jusqu'à ce jour. Alléluia. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'accumulation des mois qui donne naissance aux années. Parce qu'en vérité, une année est la conséquence de l'accumulation de plusieurs mois. En vérité, les mois sont dotés d'une spiritualité que vous ne devez pas perdre de vue. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, les mois et le principe des mois a été à l'origine établi par les Romains. Et les Romains étaient des personnes dotées d'une spiritualité qui n'était pas négligeable. Donc, les Romains, dans le cas général, ont institué les mois et se sont assurés que certains mois, pour ne pas dire la plupart des mois, portent le nom ou soient influencés par certaines divinités romaines. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre qu'il n'y a pas de mois qui soient particulièrement spirituels et d'autres mois qui ne le sont pas. Tous les mois de l'année sont dotés d'une spiritualité que vous ne devez pas perdre de vue. Sauf qu'il y a des mois qui ont une spiritualité plus élevée et il y en a d'autres qui ont une spiritualité un peu moins élevée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 7 mois qui sont dotés d'une spiritualité très élevée. Alléluia. Le premier mois qui est doté d'une spiritualité très élevée, c'est le mois de janvier. Cela n'est pas dit à cause de la janviose ou des difficultés financières qu'on connaît particulièrement en janvier après les fêtes. Et souvent, les difficultés arrivent pour ceux qui ne savent pas gérer les fêtes. Mais janvier est doté d'une spiritualité à cause de l'entité qui l'influence. De base, janvier tire son nom de Januarus, qui vient du nom Janus, qui est une divinité qui est caractérisée par ses 2 visages. Janus est cette divinité-là qui est caractérisée par 2 visages. Elle a un visage dans le passé et un visage dans le futur. C'est pour ça que ceux qui sont un peu plus éveillés spirituellement savent que janvier n'est pas le mois des disputes, n'est pas le mois des palabres inutiles, n'est pas le mois des incompréhensions. Même si vous êtes un abonné aux disputes, évitez les disputes en janvier, évitez les incompréhensions en janvier, parce que ces choses-là risquent d'avoir une incidence sur le déroulé de votre année, voire même le déroulement, je pourrais dire ça comme ça, de votre année. Deuxièmement, janvier, pour celui qui est éclairé spirituellement, est le mois de l'isolation spirituelle. C'est le mois où vous devez vous faire un peu plus rare. C'est le mois où vous devez, si possible, même disparaître afin de recevoir les consignes, de recevoir la vibration, de recevoir l'énergie nécessaire pour affronter cette année nouvelle que vous venez d'amorcer. Donc, vous devez comprendre que le mois de janvier est un mois très spirituel que vous devez apprendre à comprendre et que vous devez savoir gérer. Si vous ne gérez pas bien janvier, j'ai bien peur que votre mauvaise gestion spirituelle de janvier ait une incidence négative sur le reste des mois qui pourront caractériser l'année que vous allez continuer à vivre. Alléluia. Le deuxième mois qui est doté d'une spiritualité très élevée, c'est le mois de février. Vous savez, dans le principe spirituel, février tire son origine du mot latin februare ou februs, qui signifie purifier ou purificateur. Phébus est une divinité associée principalement à la purification, aux richesses souterraines et à la mort. Février correspond au mois biblique de Hadar, qui est ce mois-là qui représente une porte spirituelle non négligeable, qui est la porte de la joie ou de la victoire. Parce que vous devez savoir que les mois, au-delà des mois, représentent des portes spirituelles subtiles.
Quand la Bible déclare « Nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié d'avance », il faut comprendre que cela inclut aussi des mois. Vous ne pouvez pas entrer dans un mois nouveau sans prendre certaines dispositions, sans prendre certaines précautions, parce que les mois sont influencés par des entités parfois négatives il vous faut d'abord dompter afin de pouvoir posséder le positif que ce mois-là vous envoie. Vous savez, dans le principe spirituel, il y a 3 règles majeures. Il y a la règle de l'ignorance, qui est servie à forte dose au peuple. Il y a la règle de la diversion et il y a la règle de la connaissance éclairée des choses. La règle de l'ignorance vous maintient dans une ignorance totale. La règle de la diversion emmène les gens à vous faire croire une vérité qui finit, à vous faire croire un mensonge qui finit par devenir une vérité. Parce qu'il est dit qu'un mensonge qui est répété pratiquement 1000 fois devient une vérité. Et voici comment on a fait passer février pour le mois de l'amour aux yeux de beaucoup de personnes. Février, en vérité, n'est pas le mois de l'amour. Sur le plan mystique, février, c'est le mois de la purification. Février, c'est le mois qui est connecté aux richesses souterraines et à la mort. Et sur le plan de la spiritualité éclairée, février est le mois de la victoire. Février est le mois où on possède les portes des joies, où je pourrais dire de la joie à venir. Donc quand vous devez prier pour février, si vous êtes d'une spiritualité éclairée, priez pour que le Seigneur vous fasse posséder les portes de la grâce, les portes de la victoire, les portes de ce lot de joie que vous devez connaître tout au long de l'année qui s'annonce. Alléluia. Le mois de mars, qui dans le premier calendrier de 10 mois représentait le premier mois de l'année, tire son nom du nom latin Marsus, en l'honneur du dieu Mars, qui est le dieu de la guerre. Le mois de mars a pour équivalent biblique le mois de Nissan, ou d'Abib Nissan, qui est le mois du commencement de la délivrance. C'est la raison pour laquelle, dans le calendrier chrétien, on célèbre généralement Pâques dans la période mars-avril, parce que ce sont des mois qui ont sensiblement la même connotation. Donc, si vous devez prier en faveur de Mars, si vous devez prier pour posséder les portes de Mars, vous devez prier pour annuler les influences de la guerre, les influences de la discorde, les influences de la colère, et prier de telle sorte que le Seigneur, à travers ce mois, entame la délivrance en votre faveur dans tous les domaines de votre vie ou dans un certain domaine de votre vie. Alléluia. Le 4e mois qui a une connotation ou qui a une spiritualité très élevée, c'est le mois d'avril. Avril tire son nom du mot aprilis. Et avril est un mois qui est influencé par Vénus. La correspondance biblique du mois d'avril, c'est le mois de Nissan ou d'Abib Nissan, qui est, comme je l'ai dit tantôt, le mois du commencement de la délivrance. Donc, le mois d'avril est ce mois-là que vous devez mettre à profit afin de prier contre les influences négatives de Vénus et prier aussi en faveur, comme je l'ai dit tout à l'heure, du commencement de votre délivrance. Parce que le mois d'avril est cette porte subtile qui est la porte du sacrifice et qui est la porte du commencement de la délivrance. Alléluia. À la suite du mois d'avril, le mois de mai est ce mois-là qui est influencé par la déesse romaine du nom de Maya. La déesse Maya est la déesse dans la divinité romaine ou dans la spiritualité romaine, on va dire comme ça. C'est la déesse de la fertilité et du printemps. L'équivalent biblique du mois de mai, c'est le mois de Iyar, qui est le mois qui représente la porte de la guérison et de la restauration. Donc, si vous devez prier en faveur de mai, vous devez prier pour posséder la porte de la guérison, pour posséder la porte de la restauration. Alléluia. Le mois de juin, qui est cet avant-dernier mois doté d'une forte spiritualité, est le mois qui est influencé par la déesse Junon. C'est le mois qui a pour correspondant biblique le mois de Sivan, qui représente la porte de la révélation divine. Et vous devez comprendre que dans la spiritualité occulte, dans la spiritualité obscure, le mois de juin représente le commencement des programmations sataniques. C'est-à-dire que tout ce qui doit être exécuté en décembre, comme programmation, comme accident, comme mort subite, comme projet ténébreux, ces choses-là commencent à être programmées dès le mois de juin. Il faut faire très attention au mois de juin. C'est un mois où vous devez véritablement vous lever en prière parce que c'est là que l'ennemi programme ses potentielles victimes. Et c'est aussi au cours de ce mois que vous devez prier afin d'annuler toute forme de maladie mystique, mais aussi prier en faveur de la restauration du Seigneur dans votre vie. Alléluia. Le dernier mois qui est doté d'une forte spiritualité, c'est le mois de décembre. Vous savez, à l'origine, décembre était le 10e mois et le dernier mois de l'année. D'où son nom, décembre. Il a pour correspondant biblique le mois de Kislev,
le mois de décembre est en vérité le mois du donner. C'est le mois du sacrifice. Dans la spiritualité obscure, les occultistes savent que en décembre, ils doivent donner, ils doivent faire des sacrifices. C'est la raison pour laquelle cette période de l'année est particulièrement meublée d'accidents, de morts subites et de situations bizarres. Quel que soit ce que vous avez enduré, quel que soit ce que vous avez pu réaliser au cours de l'année, prenez la peine en décembre de rendre grâce à Dieu pour votre vie. Prenez la peine de bénir le nom du Seigneur pour votre vie, pour ce que vous avez pu réaliser, sans toutefois regarder à ce que vous n'avez pas pu atteindre comme objectif. Ensuite, prenez la peine de parler à votre âme. La Bible déclare: mon âme, pourquoi t'as battu? Donc prenez la peine de parler à votre âme, de féliciter votre âme pour ce parcours et de la galvaniser pour le combat à venir. Et enfin, prenez aussi la peine en décembre de vous faire un présent. Faites-vous un cadeau et récompensez-vous pour ce que vous avez subi qui ne vous a pas amené à fléchir et pour ces victoires aussi que vous avez pu remporter tout au long de cette année, aussi petites ou aussi grandes que ces victoires seront, apprenez à les célébrer. Ensuite, vous savez, il est dit dans la parole de Dieu: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Donc, on va dire en résumé que un enfant qui honore ses parents est cet enfant-là qui obtiendra une bénédiction. Mais vous ne devez pas perdre de vue le fait que un parent qui sait réjouir aussi le cœur de son enfant ou de ses enfants s'ouvre des portes favorables. Et donc, en décembre, en tant que parent, apprenez à faire plaisir à vos enfants. Apprenez à réjouir le cœur, voire même l'âme de vos enfants à travers des présents que vous pourrez leur faire. Peu importe leur caractère, peu importe leurs attitudes, peu importe les résultats ou la qualité des résultats que ces enfants-là vous ramèneront, apprenez à réjouir le cœur de vos enfants en décembre parce que cela peut vous ouvrir des portes favorables. Au-delà des enfants, apprenez à aussi réjouir le cœur de votre conjoint ou de votre conjointe. Décembre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mois du donner, c'est le mois du sacrifice. Donc vous devez vous réjouir vous-même, vous devez vous récompenser vous-même pour le parcours que vous avez fait, vous devez récompenser vos enfants pour vous attirer des portes favorables et vous devez aussi réjouir le cœur de votre épouse ou réjouir le cœur de votre époux. Quels que soient les moyens que vous avez, qu'ils soient des moyens énormes ou des moyens modestes, apprenez à respecter ce principe-là parce que c'est un principe spirituel et c'est un principe qui vous apportera grâce et faveur pour la fin de l'année, mais aussi pour l'année qui s'annonce. Alléluia. Vous savez, spirituellement parlant, une année est un mystère. Une année est une connue inconnue. En ce sens que vous pouvez au cours d'une année connaître un grand bonheur inattendu, de même que vous pouvez au cours d'une année connaître un grand malheur inattendu. C'est la raison pour laquelle vous devez éviter de prendre une année pour totalement acquise, mais aussi pour totalement perdue. Parce que dans le mystère de l'année, dans la mystique de l'année, tout peut arriver à tout moment. Quand vous comprenez ce principe spirituel, quand vous comprenez cette sagesse de vie, vous ne commettez pas l'erreur d'amorcer une année n'importe comment et vous ne commettez pas aussi l'impair de vivre une année comme ça, comme on va le dire, et enfin vous ne commettez pas l'erreur de vous engager aveuglément dans une année. Parce qu'en vérité, une année peut être votre propulseur, au sens propre comme au sens figuré du terme, de même qu'une année peut être votre tombe, au sens propre comme au sens figuré du terme. Il y a des personnes qui avaient de belles postures en finissant une année et qui sont passées d'une posture élevée à une posture très basse contre toute attente au cours de la nouvelle année. Faites très attention à la spiritualité des années parce que chaque année vient avec son énergie, vient avec son atmosphère, vient avec ses réalités spirituelles qui, si vous les perdez de vue, risquent d'être fatales pour vous. Alléluia. Parlons-nous vrai, parlons-nous bien. Vous savez, vous devez éviter de critiquer ou banaliser les choix des uns et des autres afin de vous faire passer pour plus sage. En effet, c'est sage de terminer et d'entamer une année dans la présence de Dieu. C'est même très sage de le faire. Que ce moment de prière soit appelé traversée, que ce moment de prière soit appelé veillée de prière ou autre. Le plus important est que
vous ne finissez pas l'année et n'entamez pas la nouvelle année partout, sauf dans la présence de Dieu. Mais en même temps, ayons l'honnêteté morale et le sens de la vérité en admettant que on ne peut pas posséder une année entière à travers une seule nuit de prière ou à travers une veillée de prière. En vérité, une année se possède à travers plusieurs points que vous devez connaître et que vous devez comprendre. Le premier point qui vous permet de posséder une année, ce sont les actions spirituelles éclairées. Vous savez, une personne spirituellement éclairée célèbre 3 types de nouvel an au cours d'une année. Le premier type de nouvel an que vous pourrez célébrer, c'est le nouvel an selon le calendrier grégorien, qui va prendre effet à partir du 1er janvier et qui va s'achever à partir du 31 décembre. Le deuxième nouvel an que vous allez célébrer, c'est le nouvel an que vous allez célébrer à partir du calendrier religieux. Pour les chrétiens, ce calendrier-là prend effet à partir de Pâques jusqu'à l'autre Pâques. Et le troisième nouvel an que vous allez célébrer, c'est le nouvel an qui prend effet à partir de votre calendrier personnel, qui est le calendrier de votre naissance. Vous devez, en tant que personne spirituellement éclairée, savoir quelles sont les actions que je dois poser lors d'un nouvel an qui implique le calendrier grégorien et quelles sont les actions que je dois poser lors d'un nouvel an qui implique le calendrier religieux et quelles sont les actions que je dois poser au cours d'un nouvel an qui implique mon calendrier personnel. Lorsqu'il s'agit du nouvel an, communément dit 1er janvier, vous ne pouvez pas rentrer dans une nouvelle année sans d'abord prendre la peine de faire une action de grâce au Seigneur. Et ensuite prendre la peine d'adresser des prières ciblées à Dieu. Vous devez parler à Dieu, trouver un terrain d'entente avec le Seigneur. Parce qu'il y a des choses, si vous ne faites pas savoir à Dieu que vous ne voulez plus voir ces choses-là dans votre vie, ces choses-là se passeront telles qu'elles se sont toujours passées. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, à un moment donné du parcours du peuple d'Israël, Dieu a dit à Moïse, je ne vous conduirai plus. Il y a un ange qui va maintenant vous conduire. Moïse a dit à Dieu, si tu ne te mets pas au devant de nous afin de nous conduire, nous ne bougeons pas. Parce que Moïse connaissait ses droits. En tant qu'enfant de Dieu, ne connaissez pas seulement vos devoirs. Vous devez connaître vos droits. Sinon, il y a des choses que vous allez vivre, que vous ne devez pas vivre normalement, mais votre mutisme face à ces choses-là, votre hypocrisie face à ces choses-là, vous maintiendra dans ces choses-là. Il est bien de dire à Dieu, je te rends grâce pour ma vie, mais à un moment donné, faites aussi des prières de contestation devant le Seigneur pour dire, Seigneur, ce n'est plus normal que je vive ces choses, il faille que je passe à une autre étape. Alléluia. L'homme est un esprit qui vit une expérience humaine. Il est important pour cet esprit dans un corps, à un moment donné, de lever sa spiritualité. Si vous avez besoin d'approfondir votre spiritualité, vous êtes en quête d'une rencontre personnelle avec Dieu et vous voulez voir la main de Dieu se manifester de façon qualitative en votre faveur, nous vous invitons au camp de prière Morija. À travers nos retraites spirituelles, une équipe dévouée sera à votre disposition afin de vous permettre de vous rapprocher du Seigneur, mais surtout afin de vous dispenser des enseignements de qualité qui vous feront connaître le Seigneur dans sa dimension spirituelle et vous faire voir la gloire de Dieu. Nous sommes situés à Atingé, non loin de Yopougon. Venez massivement prendre part à nos temps de prière et je crois que vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous. À la suite des prières ciblées qui vous permettront de dire à Dieu ce que vous voulez voir pour l'année nouvelle et ce que vous ne voulez plus voir, la seconde action spirituelle éclairée que vous devez poser consiste à faire des libations.
Certains chrétiens n'aiment pas trop ce thème, n'aiment pas trop cette chose-là parce qu'ils estiment que c'est diabolique. Mais moi, je parle selon des textes mis dans leur contexte et non selon des prétextes. Vous savez, ce n'est pas parce que quelque chose choque votre sensibilité que vous allez automatiquement cataloguer cette chose-là de fausseté ou de mensonge. Le fait qu'une chose vous choque ne fait pas d'autant de cette chose-là un mensonge. Donc, acceptez certaines vérités et si vous voulez, allez-y, lisez vos Bibles, mettez les textes dans leur contexte et vous arriverez à certaines conclusions qui vont bousculer votre théologie et qui vous feront voir la vérité en face. Donc, en tant que personne éclairée spirituellement, vous devez apprendre à faire des libations. La Bible déclare en Psaume 19, si je ne m'abuse, que c'est un jour qui instruit un autre jour. Vous savez, vous devez apprendre à parler à ce jour du 31 décembre et à lui donner des consignes. Je l'ai dit une fois ici au cours d'un code de vie, la veillée de prière, la nuit de la traversée, n'est pas une nuit où il faut faire des prières aveugles, n'est pas une nuit où il faut aller danser et célébrer le nouvel an, n'est pas une nuit où il faut se mettre dans une illusion qui dit que cette année sera pour toi, dis Amen 3 fois et ça sera pour toi. Non, non, non. On possède une année en étant réaliste. Et ce réalisme spirituel-là doit vous amener à faire des libations bien ciblées, bien trajectées, en parlant à la terre. La Bible déclare que l'Éternel va exaucer les cieux et les cieux à leur tour vont exaucer la terre. Donc c'est à vous de parler à la terre, soit en utilisant de l'eau ou en utilisant de la liqueur, parce que la Bible déclare qu'on peut parler à la terre avec le mou, ou en utilisant l'huile, ou en utilisant le vin, ou en utilisant des éléments que le Seigneur, par son esprit, va vous éclairer, va vous indiquer, afin de parler à la terre et lui donner des consignes dès ce 31 décembre, qui vont impacter le reste des jours, le reste des semaines, voire le reste des mois à venir en votre faveur. C'est extrêmement important en tant qu'enfant de Dieu, parce que la fin de l'année, pour vous dire la vérité, est une fin d'année où on doit mettre le curseur sur les rituels et non sur des illusions qui nous font croire que l'année sera bonne pour nous. Si vous ne posez pas les bons rituels, vous ne posez pas les bonnes actions, vous n'exécutez pas les bonnes cérémonies à la lumière de la parole de Dieu, j'ai bien peur que votre désir d'avoir une année positive soit une illusion qui risque de ne jamais se réaliser. Alléluia. À la suite des libations, vous devez avoir la sagesse de faire des bains spirituels. Voici encore une autre chose que certains chrétiens n'aiment pas entendre. Vous savez, une année, c'est un flux d'événements. Au cours d'une année, vous allez encaisser des événements, positifs comme négatifs. Au cours d'une année, vous allez rencontrer des personnes qui, pour d'aucuns, ont une très bonne atmosphère et qui, pour d'autres, ont une atmosphère très bizarre. On va dire ça comme ça. Chaque événement que vous endurez, qui a un impact ou une certaine incidence sur vous, vous laisse une énergie. Vous savez, il y a des personnes qui étaient de nature très joviale, qui ont perdu cette joie de vivre après avoir perdu un père, ou après avoir perdu une mère, ou après un divorce, ou après avoir perdu un enfant. Ils n'ont plus jamais retrouvé cette atmosphère joviale. Et quand vous les regardez, au-delà de ce sourire apparent que ces personnes affichent, il y a une tristesse de l'âme qui est difficilement dissimulable. Donc, si vous ne voulez pas vivre une ancienne année dans une nouvelle année, vous devez faire des bains spirituels pour changer l'énergie que vous dégagez ou que vous transportez. Parce qu'en vérité, il y a de nombreuses personnes qui vivent des anciennes années dans de nouvelles, sur le plan énergétique, sur le plan de l'atmosphère spirituelle, parce qu'elles n'ont pas eu la sagesse de faire certains bains éclairés par la connaissance des choses bibliques afin de changer d'atmosphère. Tout est d'abord vibration avant d'être possession physique. La chose que vous voulez posséder, la chose que vous voulez obtenir, la dimension que vous voulez, à laquelle vous voulez accéder. Si vous n'avez pas la vibration requise pour cette dimension, pour cette chose, j'ai bien peur que vous ne possédez pas ces choses-là. Et quand bien même que vous posséderez ces choses par la grâce, il vous sera difficile de maintenir ces choses-là longtemps parce que vous n'avez pas la vibration. La spiritualité, c'est le domaine du réalisme et non le domaine de l'illusion. Ne l'oubliez pas. Toujours au chapitre des actions spirituelles éclairées, la dernière action que vous allez poser, qui n'est pas encore, et qui est une action encore très décriée dans l'Église, c'est le sacrifice animal ou le sacrifice bestial. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des choses que nous pratiquons parce qu'on a vu nos pères et nos mères les pratiquer. Mais du haut de notre connaissance intellectuelle,
du haut de notre âge, on n'a jamais eu la sagesse ou le réflexe de chercher à comprendre l'origine de cette action-là. Pour ceux qui ont duré au village, ils vous diront que eux, c'est chaque 1er janvier qu'ils mangeaient le poulet et c'est chaque 1er janvier qu'ils mangeaient le riz gras. Mais on n'a jamais posé la question aux parents de savoir pourquoi le 1er janvier, on tue le poulet. D'aucuns diront c'est parce que c'est la fête. J'ai dit tout à l'heure, il y a 3 principes. Il y a le principe de l'ignorance, il y a le principe, comment je pourrais dire, illusoire ou de diversion, et il y a le principe de la vérité. Donc on pourra vous dire selon le principe illusoire ou de diversion que c'est pour fêter. Mais la vérité spirituelle cachée derrière cette action, c'est qu'on ne peut pas entrer dans une nouvelle année. On ne peut pas amorcer un nouveau portail sans sacrifice. Lorsque vous lisez la Bible, il y a eu le temps de la loi. Ce qui nous a fait basculer du temps de la loi au temps de la grâce, c'est le sacrifice de Christ à la croix. On se comprend un peu? Ce qui vous fera basculer d'une époque à une autre, d'un temps à un autre, c'est un sacrifice. Et donc, en fin d'année, il vous faut faire un sacrifice bestial. Peut-être que vous-même, les chrétiens qui condamnez ça, vous ne le savez pas. Mais le poulet que vous tuez chaque fin d'année, là, en vérité, c'est un sacrifice bestial que vous faites. On se comprend? Donc, vous pouvez faire ce sacrifice-là. Mais si nous voulons être collés aux Écritures, la Bible n'a pas prescrit l'immolation d'un poulet. La Bible a prescrit l'immolation d'un bélier, l'immolation comme on le dit communément, du mouton. Quand nous lisons Exode chapitre 12, c'est ce que la Bible nous indique. Et donc, si nous devons célébrer un nouvel an, nous devons apprendre à être collés aux Écritures. Que ce soit le nouvel an selon le calendrier grégorien, que ce soit le nouvel an selon le calendrier religieux, que ce soit le nouvel an selon le calendrier personnel, si nous devons aller dans un sacrifice animal ou bestial, voici ce principe que nous devons respecter. Soit c'est le bélier, soit c'est le taureau ou le bœuf, soit c'est le cheval, soit c'est le bouc. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez respecter ça. Maintenant, lorsque vous exécutez ce sacrifice-là, la nourriture, même si vous la consommez, vous devez pouvoir la partager parce que la porte qui nous permet de finir une année et d'entamer une nouvelle année est une porte de partage. Les chrétiens souvent, excusez-moi du terme, sont d'une méchanceté légendaire. Quand il y a fête, le chrétien, il va préparer, il va faire tout ce qu'il faut. Rarement, il va inviter quelqu'un. Rarement, même, il aura le réflexe de partager le repas avec quelqu'un. Apprenez à partager. Cela va vous attirer aussi des bénédictions. Alléluia. À la suite des actions spirituelles éclairées, le deuxième grand point qui peut vous permettre de posséder une année efficacement, c'est de connaître la charge numérique de cette année-là. Vous savez, toute année a une charge numérique. La Bible est un livre alphanumérique. J'ai envie de dire même que la Bible est un condensé des livres alphanumériques et dans la spiritualité, on vous dira que la Bible elle est assise sur 2,13. Donc, vous devez comprendre que une année, ce sont d'abord des chiffres. Et chaque chiffre a un message non verbal qu'il vous véhicule selon sa symbolique spirituelle. Si nous prenons 2026, 2026 va nous ramener au chiffre 1, qui est le chiffre de l'unité, qui est le chiffre de l'amour, mais qui est aussi le chiffre de la personne. Donc c'est une année où vous devez certes vous occuper des autres, mais c'est une année où vous devez apprendre à sélectionner vos batailles. C'est une année où vous devez apprendre à choisir vos combats pour éviter des victoires à la Pyrrhus. Parce que la victoire à la Pyrrhus, elle est cette victoire-là qui vous permet de gagner, mais de perdre plus que vous ne gagnez. Ce n'est pas en vérité une victoire. C'est une perte déguisée en victoire. Donc en 2026, permettez-moi le thème entre griffes, soyez un peu égoïste. Pensez à vous. Concentrez-vous sur vous-même. Mettez le curseur sur vous, mettez la priorité sur vous et sur vos objectifs les plus essentiels. En un mot, en 2026, allez à l'essentiel. Parce que c'est une année qui va aller très vite. C'est une année qui vient avec l'énergie de la prospérité parce qu'elle a commencé un jeudi, qui est le jour qui est influencé par la prospérité. Donc c'est une année où celui qui acceptera d'oser,
celui qui sortira des discours vides d'action et qui saura joindre l'acte à la parole de façon éclairée aura gain de cause. Parce que l'atmosphère de l'année est déjà propice et favorable à cela. Alléluia. Et donc, si vous devez mettre le curseur sur vous, ne mettez pas le curseur pour le mettre. Mais si vous devez le mettre sur vous, mettez le curseur sur vous. Concentrez-vous sur vous en n'oubliant pas de privilégier ces 4 domaines de votre vie que je vais citer maintenant. En 2026, investissez dans votre spiritualité. Parce que nous allons dans une année qui va ouvrir la porte à plusieurs années, parce que 2026, de par le 1, annonce la fin d'un cycle et le commencement d'un autre cycle. Donc les gens ne se cacheront plus pour affirmer leur spiritualité. La spiritualité sera maintenant affichée. Qu'elle soit la spiritualité négative ou positive, elle sera affichée. Donc ne vous étonnez pas de voir un certain nombre de choses, un certain nombre de discours sur les réseaux sociaux et même au-delà des réseaux sociaux, parce que c'est une année qui va laisser libre cours à une spiritualité. C'est l'année où l'homme, dans sa spiritualité, va commencer à se découvrir, mais va commencer à se manifester. Et cela pour plusieurs années à venir. Donc, vous devez investir sur votre spiritualité. Investir sur votre spiritualité implique que vous devez apprendre à vous connaître. Qui vous êtes dans votre essence véritable. Vous devez connaître votre spiritualité et la développer. À partir de ce moment, vous aurez le premier fondement qui vous permettra de réussir cette année et je dirais même de réussir les années à venir. Alléluia. Deuxièmement, apprenez à investir dans votre santé. Vous savez, l'un de vos premiers atouts, l'un de vos premiers alliés, c'est votre santé. Quel que soit le défi que vous voulez relever, quels que soient les objectifs que vous voulez atteindre, si vous avez une santé bancale, si vous avez une santé bizarre, vous n'arriverez pas à grand-chose. Les Africains n'ont pas la culture de l'entretien de la santé. L'Africain, tant qu'il va bien, jamais il n'ira à l'hôpital. Et pourtant, à un certain âge, il y a des visites régulières que vous devez faire à l'hôpital, non pas parce que tout va mal au niveau de votre santé, mais pour vous assurer d'un certain nombre de choses et savoir quelle hygiène de vie vous devez avoir. Il y a beaucoup de grandes destinées qui ont été abrégées, non pas à cause des démons, non pas à cause du diable, mais parce que les porteurs de ces grandes destinées ont manqué de prendre soin de leur santé. Vous devez prendre soin de votre santé. Parce que il y a des maladies que vous aurez qui ne sont pas la conséquence d'attaques démoniaques, mais qui seront la conséquence d'une mauvaise alimentation ou du fait que vous négligez votre santé. Donc prenez soin de votre santé parce que c'est un atout majeur pour posséder une année, pour conquérir une année et pour réaliser des objectifs au cours d'une année. Alléluia. En troisième lieu, vous devez apprendre à investir dans votre intellect et dans votre force mentale. Vous savez, il y a deux choses. Il y a la première chose qu'on appelle le QE, le quotient émotionnel. Et il y a la deuxième chose qu'on appelle le QI, le quotient intellectuel. Celui qui a un QE développé, qui est émotionnellement fort, réussira mieux que celui qui a un QI développé et qui a un QE moins développé. Parce qu'il y a des coups que la vie va vous donner. Si vous n'avez pas la force mentale requise, si vous n'avez pas la force émotionnelle requise, vous allez chercher une place vide sur le pont Félix Houphouët-Boigny et vous allez vous jeter. Parce que la vie, à un moment donné, elle est cruelle, elle est impitoyable. Donc, vous devez investir dans votre force mentale, mais vous devez aussi investir dans votre force intellectuelle. Il y a certains objectifs que vous voulez atteindre. Pour mieux atteindre ces objectifs, vous devez avoir la dose de connaissances proportionnelle à cet objectif-là. Il y a des portes qui se fermeront au-devant de vous. Pas parce que ces portes-là ne sont pas faites pour s'ouvrir pour vous, mais parce qu'il vous manquera une chose, la compétence intellectuelle pour pouvoir accéder à ces dimensions-là. Donc, faites-vous former, augmentez vos capacités, renforcez vos capacités, lisez les bons livres. Ça va vous aider à aller de l'avant. En tant que chrétien, la prière ne fait pas tout. Comprenez ces choses-là. Il y a un temps, selon que la Bible nous enseigne dans Ecclésiaste, pour toutes choses. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, et il y a un temps pour renforcer ses capacités, il y a un temps même pour répartir à l'école s'il le faut.
Donc ne mettez pas tout dans la prière. Là où il faut prier, priez. Là où il faut jeûner, jeûnez. Là où il faut faire des sacrifices ou actions spirituelles éclairées, faites-le. Mais là où il faut, c'est documenter. Là où il faut avoir une bibliothèque personnelle chez vous à la maison. Là où il faut répartir à l'école. N'hésitez pas à le faire. Parce que nous allons dans une année où la médiocrité ne sera plus récompensée. 2026 ouvre la porte à plusieurs années qui feront la part belle à l'excellence. Ça, sur le plan mondial comme sur le plan national. Donc, si vous êtes un adepte de la médiocrité, je vais vous dire que ces années-là ne seront pas pour vous. Mettez le curseur à un niveau. Prenez l'excellence. Donnez-vous les moyens de ressortir la meilleure version de vous-même dans votre domaine d'activité. Parce que nous allons à un niveau où la compétence même humaine sera combattue par des robots, sera combattue par l'IA. Et si vous n'avez pas la compétence qu'il faut, j'ai bien peur que vous soyez sur le carreau. Vous soyez laissé sur le carreau, vous allez accuser les démons, vous allez accuser les sorciers, et pourtant cela découle de votre responsabilité. Dieu est l'auteur de la vie, mais Dieu n'est pas le gérant de votre vie. À vous de savoir gérer votre vie pour ne pas être dans des choses que vous allez prendre pour accuser les autres. Alléluia. En dernier lieu, apprenez à investir dans vos relations humaines. Si vous voulez vous concentrer sur vous-même, apprenez à investir dans vos relations humaines. Vous savez, ceux qui vous diront qu'ils se sont faits seuls, ils ont réussi seuls. Si on va dans le fond des choses, cela n'est pas vrai. Parce que je me plais à dire souvent que aucune action du diable et aucune action de Dieu n'a droit de citer dans la vie d'un homme sans le concours d'un autre homme. De même que les mois sont des portes, de même que les années sont des portes, les hommes, au sens masculin ou féminin du terme, sont aussi des portes. Lorsque vous priez Dieu pour un exaucement donné, il arrive que Dieu vous réponde à travers le règne humain en vous envoyant une relation humaine. De telle sorte que, à partir de cette relation-là, ce pourquoi vous le priez arrive à exaucement. Peut-être sur le coup, peut-être au bout de 5 ans ou au bout de 2 ans. Vous devez apprendre à aller vers les autres. Chrétiens, sortez de ce côté sectaire que vous avez. Sortez de cette mentalité de jugement aveugle que vous avez. Apprenez à aller vers les autres. Apprenez à faire le pas. Sortez, allez à des conférences, allez à des séminaires, allez à des expositions. Non pas forcément pour chercher un mari ou même pour chercher une femme. Mais allez-y, parce que là-bas, vous pourrez rencontrer des directeurs de société. Vous pourrez rencontrer des partenaires d'affaires. Mais si vous ne sortez pas et que vous êtes chez vous à la maison en disant à Dieu, envoie-moi les connexions, envoie-moi les bonnes personnes. Mais Matthieu 7,7 dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Dans la dimension du chercher là, sortez de chez vous. Ce n'est pas mauvais d'être casanier. Mais à un moment donné, trop rester en caserne devient mauvais pour vous. Donc vous devez sortir. Faire de bonnes sorties. Aller dans de bons endroits. Cela vous permettra d'avoir les chances de rencontrer les bonnes personnes. Maintenant, quand vous rencontrez des personnes, quand des personnes rentrent dans votre vie, ne soyez pas un receveur universel en termes de relations humaines. Ne soyez pas un demandeur universel en termes de relations humaines. Il y a des relations humaines que vous allez entretenir. Et la meilleure manière d'entretenir ces relations est que vous appreniez à donner. Il y a des relations humaines que vous allez entretenir. La meilleure manière d'entretenir ces relations, vous devez vous interdire de demander un service. Parce que on donne tout à celui qui ne demande pas. Et on refuse même le minimum à celui qui a la culture du demander. Évitez le ministère de la main tendue. Soyez digne. Quand vous avez une relation humaine, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce que cette personne-là m'apportera. Posez-vous d'abord la question de savoir qu'est-ce que je suis censé apporter à cette personne. Parce qu'il y a des portes qui vont se fermer au-devant de vous. Parce que vous n'avez pas su vous poser cette question sage-là. Il y a des gens qui ont été envoyés par le Seigneur pour vous bénir, pour être des portes d'élévation pour vous. Mais face à ces personnes, vous êtes d'une méchanceté insoupçonnée. Jamais vous n'avez fait un présent à ces personnes-là. Jamais vous avez fait un cadeau à ces personnes-là. Le jour de leur anniversaire, vous ne savez même pas. Anniversaire des mariages, vous ne savez même pas. Même un présent, même en dehors de l'anniversaire ou d'une fête normale, vous n'en faites pas. Mais pourquoi vous voulez que cette personne-là traverse l'océan pour vous? Apprenez à entretenir vos relations. C'est extrêmement important. Alléluia. Quand vous avez fini de poser des actions spirituelles éclairées avec les points que ça implique,
quand vous avez fini de comprendre la charge numérique de l'année avec les points que ça implique, vous devez aussi comprendre et accepter le principe spirituel de l'émondage. L'émondage, c'est quoi? L'émondage, c'est cette technique sylvicole ou arbicole qui permet de couper une branche de manière drastique afin de permettre une croissance meilleure de l'arbre. Et ce principe-là est souvent appliqué par Dieu dans vos vies au cours d'une année. Vous savez, on a généralement fait croire aux chrétiens et même aux hommes en général que la réussite d'une année se détermine par ce qu'ils obtiennent en qualité et non par ce qu'ils perdent. Ils perdent du moins en quantité. Vous savez, dans le principe de l'émondage, il vous arrivera de perdre des choses. Vous pourrez perdre une relation humaine importante. Vous pourrez perdre un parent. Vous pourrez perdre un enfant. Vous pourrez perdre même un emploi. Vous pourrez perdre même une forte somme d'argent. Vous pourrez perdre une sécurité. Vous pourrez perdre un véhicule. Vous pourrez perdre une maison. Mais il faut que cette perte-là arrive pour que des moments meilleurs aient droit de citer dans votre vie. Un peu comme la table sur laquelle on a mangé, qu'il nous faut débarrasser afin de servir des mets bien plus agréables que ceux qu'on vient de consommer. Parfois, il faut que certaines personnes quittent vos vies pour que vous puissiez aller de l'avant. Pas parce que ces personnes-là sont des sorcières, pas parce que ces personnes-là étaient toxiques pour vous, mais il faut que ces personnes-là quittent vos vies, au sens propre comme au sens figuré du terme, pour que vous puissiez aller de l'avant. Il y a des années de gloire que certaines personnes ont connues. Et quand on va leur demander quelles sont vos meilleures années, elles citeront toutes les années, sauf les années où elles ont perdu quelque chose. Mais ce qu'elles oublient, c'est que ces années de gloire qu'elles ont connues là, étaient préparées dans ces années de difficultés qu'elles ont vécues. Ou dans ces années de perte qu'elles ont vécues. Il y a des années où, en une seule année, vous perdez travail, vous perdez épouse, vous perdez époux, vous perdez enfant, vous perdez mère, vous perdez père, vous perdez frère. Ça peut venir en accumulation comme ça peut être des cas isolés. Mais en tant que chrétien, éclairé par la connaissance des choses spirituelles, il y a des pertes qui viennent du diable. Je n'en disconviens pas. Ces pertes-là, priez pour qu'elles ne vous atteignent pas. Mais il y a des pertes qui viennent de Dieu. Un peu comme l'enfant qui perd des dents pour que des dents véritables poussent. Il y a des pertes qui sont occasionnées par Dieu. Parce qu'il faut que ces pertes-là arrivent pour que vous puissiez arriver à maturité. Il faut que ces pertes-là arrivent pour que vous puissiez mieux vous développer. Il faut que ces pertes-là arrivent pour qu'il y ait un éveil de conscience chez vous. Si ces pertes-là ne sont pas là, il n'y aura pas d'éveil de conscience. Donc, si vous voulez comprendre une année, vous voulez posséder une année, ne perdez pas de vue et n'ayez pas peur du principe de l'émondage. Parce que souvent dans nos vœux, meilleur vœu, tout ce qui est bon et pas ce qui est mauvais. Non, vous pouvez dire, meilleur vœu, que la volonté de Dieu pour vous s'accomplisse. Dans la volonté de Dieu, là, il y a le bon comme il y a le mauvais aussi. Tout ce que Dieu veut n'est pas toujours bon, selon votre compréhension humaine. Parce qu'il y a le bon de Dieu qui peut venir comme un malheur. Mais il faut que ce malheur-là arrive pour que le bonheur puisse se mettre en route. Tant que ce malheur-là n'arrive pas, le bonheur ne se mettra pas en route dans votre vie. Comprenez ces choses et changez votre perception des années. Changez votre manière de prier. Dites à Dieu, fais-moi venir ce que je dois vivre et donne-moi la force de surmonter ou d'endurer ces choses-là. Parce que sur le chemin de l'élévation, sur le chemin de la grandeur, tout n'est pas propre. Il y a souvent des épines, il y a des larmes, il y a des trahisons, il y a des pertes. Mais c'est la somme de toutes ces choses-là qui vous permettra d'avoir la grandeur ou le bonheur que le Seigneur vous réserve. Je prie que le Seigneur vous aide à comprendre la spiritualité des années, à mieux amorcer l'année 2026, à mieux la vivre et à l'achever de la meilleure des manières. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous dans les jours à venir pour un autre numéro de Code de vie. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.